Bonjour à tous. Et si on parlait de générosité et d'argent? En Israël, donner peut littéralement rapporter. Non, ce n'est pas une image, c'est une réalité fiscale assez surprenante. Allez, on décortique ça ensemble. La grande question, c'est donc celle-ci. Faire un don, est-ce que ça peut vraiment être rentable? Eh bien, la réponse courte, c'est un grand oui. Et on va voir tout de suite comment le code fiscal israélien rend ça possible. Alors voilà, on entre dans le vif du sujet. Le chiffre magique, c'est celui-là, 35%. C'est le montant du crédit d'impôt qu'il est possible de recevoir sur la somme de ces dons. Autrement dit, pour chaque don versé à une association éligible, l'État peut rembourser plus d'un tiers de la somme. C'est énorme. Bien sûr, ce n'est pas automatique. Cet avantage fiscal, il vient d'un article bien précis de la loi, l'article 46, ou Seif 46 en hébreu. C'est vraiment la clé qui ouvre la porte à ce fameux crédit d'impôt. Et concrètement, qu'est-ce que ça change? Regardez cette comparaison. Un don de 1000 shekels à une association qui n'a pas cet agrément, eh bien, ça coûte 1000 shekels. Logique. Mais si l'association a l'agrément, on reçoit un crédit d'impôt de 350 shekels. Au final, le don ne coûte réellement que 650 shekels. C'est quand même une sacrée différence. Alors, comment faire pour en profiter? En fait, c'est assez simple. Il y a juste 3 petites conditions à remplir. Bon, premièrement, et c'est tout à fait logique, il faut avoir payé des impôts en Israël cette année-là. C'est un crédit d'impôt après tout. Deuxièmement, le montant total des dons sur l'année doit dépasser un certain seuil. Et troisièmement, le point crucial, l'association qui reçoit le don doit, bien évidemment, avoir ce fameux statut de l'article 46. Et ce seuil minimum, alors c'est combien? Il est de 190 shekels par an. Attention, c'est le montant total de tous les dons cumulés sur une année qui doit atteindre au moins ce chiffre. Ce n'est pas par don, c'est sur l'année entière. Une question se pose, comment savoir si une association est éligible? Heureusement, c'est très simple. L'administration fiscale a mis un outil en ligne. Il suffit d'avoir le nom et le numéro d'enregistrement de l'asso et en quelques clics, on sait si elle a l'article 46. C'est vraiment l'étape à ne pas sauter pour être sûr de son coup. Et maintenant, on arrive à la partie la plus incroyable de cette histoire. L'astuce que beaucoup de gens ignorent et qui peut pourtant débloquer des sommes assez importantes. Tenez-vous bien, on peut réclamer ce crédit d'impôt de manière rétroactive, jusqu'à 7 ans en arrière. Oui, ce n'est pas une blague. Tous les dons qui ont été faits ces 7 dernières années à des associations éligibles peuvent encore donner droit à un remboursement aujourd'hui. 7 ans. Et c'est là qu'on comprend pourquoi il faut toujours tout garder. Comme le dit si bien l'anecdote, même les tout petits reçus donnés par le shamash à la synagogue le vendredi soir, eh bien, ils ont de la valeur. Chaque reçu, c'est une preuve. Une preuve qui peut se transformer en argent bien réel. Alors, évidemment, l'argent ne tombe pas du ciel. Pour récupérer ces sommes, il faut agir. Il faut déposer une demande officielle auprès du fisc. Ça s'appelle une demande de remboursement d'impôt ou en hébreu une bakasha leherzer mas. C'est cette démarche qui va tout déclencher. On termine donc avec cette question qui fait réfléchir. En pensant à tous les dons faits ces dernières années, combien d'argent oublié attend simplement d'être récupéré? L'opportunité est là. Merci d'avoir suivi cette explication.